Depuis 6 jours, ils sont totalement coupés du monde et ne peuvent même plus se rendre dans la ville de Sillaos. Les 500 habitants d'Île-et-à-Cordes commencent à manquer de provisions. Heureusement, ils peuvent compter sur l'aide des pompiers. Aujourd'hui encore, une équipe s'est rendue sur place par hélicoptère, une intervention suivie par Guillaume Perrault. Inaccessible depuis 6 jours, c'est par les airs que Frédéric, Patrick et Jean-Luc, 3 sapeurs-pompiers de la protection civile, arrivent à Île-et-à-Cordes. Accueilli par Claude, le référent du village, l'inspection commence au pas de course. On va partir chez Waro Muriel parce qu'elle n'est pas bien. Cette équipe, composée d'un médecin urgentiste et d'une infirmière, vient tous les 2 jours dans l'Îlette. Ils évaluent les besoins des 500 habitants et réalisent des bilans de santé si nécessaire. C'est quand même assez mal au bas pour qu'ils tous beaucoup. Muriel est enceinte depuis 3 mois. C'est un allergie avec l'humidité et moi asthmatique. Et mes 2 enfants aussi sont asthmatiques aussi. Donc il faudra bien arranger la maison, mais il faut avoir des aides aussi pour arranger la maison aussi, donc il n'est pas évident pour nous. Depuis que le village est coupé du monde, 2 habitants de l'Îlette ont été évacués vers des centres hospitaliers. Aujourd'hui, le risque principal est la pénurie de médicaments pour les patients qui suivent un traitement. Passer une journée, 2 jours sans, je me sens pas bien, donc il me le faut tous les jours impérativement. Et là, le traitement bientôt est fini? Ben ouais, c'est fini aujourd'hui, j'en ai plus pour demain. Donc l'objectif effectivement est de voir tous les problèmes qu'il y a et surtout de les anticiper, parce que si les gens ont des complications, il sera difficile de les évacuer, surtout de nuit. Et donc nous passons, nous regardons, et s'il y a des situations un peu instables, nous les proposons de descendre sur le littoral. Les médicaments et les produits de première nécessité sont héliportés. Question de couche, c'est bon aussi, c'est calé? Oui, c'est bon. D'accord. Ouais. Moi j'ai enlevé un total de la thyroïde et il me manquait des autres thyroïdes, donc ils m'ont remis. Et puis pour les soins du bébé aussi, ils ont déjà... En une journée, les urgentistes rendent visite à 17 familles et personnes isolées. Ils vérifient la tension de certains gramounes et le moral des troupes. Il sortirait bien ici, mais qui serait belle, il est d'accord. Et il partirait, c'est pas ça, oui, c'est un pièce, pas de quel côté, mais pas ceci là aussi, s'il te plaît. On a mort, monsieur. On a mort. Et monsieur, par contre, vous resterez là? Ah oui, moi, oui. J'aime pas la ville. En autarcie depuis presque une semaine, les habitants commencent à ressentir le manque. Les vivres, ça commence à descendre, et ici on a des petits commerces, mais pareil, il n'y a plus rien. Et on a des enfants de bas âge, il faudrait déjà le lait. Après on va dire pour nous, le riz. Joël, l'agriculteur, craint le pire. Sa récolte est en partie détruite par le mauvais temps, ce qui en reste est en train de pourrir chaque jour qui passe. Ah ben j'espère que les agriculteurs sont privilégiés, parce que nous agriculteurs, notre produit conserve pas, il faut vendre le plus rapidement possible, sinon ça pour nous c'est foutu. Hein. En période de saison cyclonique, le service départemental d'incendie et de secours met en place des postes de secours avancés. Celui d'Île-et-à-Cordes est composé de 3 sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont traité quelques bobologies et nous arrivons aussi en termes de confort, de réconfort vers eux, puisqu'on voit aussi que la côte s'occupe aussi des personnes enclavées et isolées. Les habitants attendent dorénavant la réouverture de la route et les agriculteurs espèrent qu'ils seront reconnus sinistrés.